C'est votre serviteur, le modérateur Yves Roland Coiblanc. Vous êtes à l'apostolat missionnaire, une vie de victoire. Alors le sous-thème sur lequel je prêche aujourd'hui, c'est briser les malédictions de l'imitation. Briser les malédictions de l'imitation. Si tu veux briser les limitations simplement. Mais comme les limitations sont une malédiction, j'ai pris ça pour que je ne puisse pas encore trop te poser de questions. Dis-moi un amen puissant. Est-ce que notre lectrice est prête? 3 tests qui vont nous aider à comprendre cette réalité. Le premier test est tiré de Éphésiens le chapitre 1 verset 3. Le deuxième test est tiré de Éphésiens le chapitre 3 verset 10. Et le troisième test, Éphésiens le chapitre 6 verset 12. Et lorsqu'on va vouloir approfondir, on va aller en Actes 16 verset 25 à 26. Briser les malédictions de l'imitation. Ou briser les limitations. Éphésiens le chapitre 1 verset 3. Let's go. Je proclame la parole du Seigneur. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, spirituelles dans les lieux célestes, dans les lieux célestes en Christ. Ce que vous devez savoir à travers de ce texte, c'est que les bénédictions nous a bénis de toutes les bénédictions. Il n'y a pas une bénédiction qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir. Non, il y a des gens qui peuvent être prospères, il y a des gens qui ne peuvent pas être prospères, il y a des gens qui peuvent être élevés, il y a des gens qui ne peuvent pas être élevés, il y a des gens qui peuvent réussir, il y a des gens qui ne peuvent pas réussir, il y a des gens qui peuvent avancer, il y a des gens qui ne peuvent pas avancer. C'est faux. On t'a prêché, on t'a menti. C'est archi faux. J'annule cette pensée-là dans ton esprit. Il dit, nous a bénis de tout le package de bénédiction. Il dit, nous a bénis de tout ce qui est comme coffret de bénédiction. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc il n'y a aucune bénédiction qui n'a pas libéré pour nous. Il nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions. Et je prie que ta vie soit victime de toutes les sortes de bénédictions. Mais je peux dire, malheureusement, ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, c'est que les bénédictions là, elles sont spirituelles. 1. 2. Elles sont dans les lieux célestes. 1. Elles sont spirituelles. 2. Elles sont dans les lieux célestes. En d'autres mots, les bénédictions sont grandes, sont nombreuses, sont puissantes, mais elles ne sont pas dans le règne matériel, physique, réel, pratique. Elles sont dans l'univers invisible. Elles sont dans le règne invisible. Elles sont des bénédictions spirituelles, certes, mais elles sont dans le règne spirituel, appelé les lieux célestes. Ce qui fait qu'on peut dire à quelqu'un, Jésus a tout accompli. Il t'a déjà béni. Parce qu'il ne dit pas qu'il va nous bénir. Il dit, il nous a bénis. On ne dit pas que c'est maintenant il va nous bénir. Il nous a déjà bénis. Mais pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'elles sont dans le règne spirituel. Pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'elles ne sont pas matérielles. Elles sont immatérielles. Elles sont invisibles. Elles sont spirituelles. Donc pour qu'elles viennent maintenant dans ta réalité, pour qu'elles viennent maintenant dans ton histoire, pour qu'elles se matérialisent dans ton quotidien, il y a une révélation qu'il faut avoir. Alors dis à ton voisin, c'est cette révélation-là que Dieu a voulu que tu entendes aujourd'hui. Oh, Dieu m'a béni. Dieu me donne les bénédictions, mais je ne vois pas. Dieu me dit, il va me donner ceci, je ne vois pas. Tu ne vois pas, c'est normal parce que c'est dans le spirituel. 1. Mais 2, c'est dans le règne de l'esprit. La bénédiction, elle est spirituelle, et puis elle est dans le règne de l'esprit. Donc le mariage, qui est une sorte de bénédiction, et un type de bénédiction, est spirituel. Donc quand on dit Dieu te donne la grâce du mariage, la grâce, on ne la touche pas. Elle est invisible, elle est immatérielle, elle est spirituelle. Et en plus de ça encore, elle est rattachée au règne spirituel. Quelqu'un est avec moi? Deuxième test, allons-y. Éphésiens 3, le verset 10.
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Ils sont où ça? Dans les lieux célestes. Aïe. Donc là où Dieu a déposé les bénédictions là, on nous dit que dans le lieu où il a déposé les bénédictions là, dans ce groupe, dans l'environnement là, il y a des gens là-bas qu'on appelle les dominations. Il y a des gens là-bas qu'on appelle des autorités. Donc les bénédictions ne sont pas matérielles. Les bénédictions ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles, oui, parce qu'on ne les voit pas. Mais deux, le lieu où elles sont déposées, quand il est mort à la croix, elles n'ont pas été déposées sur la terre, mais elles ont été déposées dans un lieu qu'on appelle le lieu céleste. Et il dit dans le lieu céleste là, il y a un groupe de personnes aussi qui habitent ce même lieu là. On les appelle les dominations, les autorités. Dis-moi un amen, je suis en train d'aller quelque part avec toi. Éphésiens le chapitre 6, verset 10, verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des contre les ténèbres, princes de ce monde des ténèbres. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais les esprits méchants, les princes de ce monde, ils sont où aussi? Dans les lieux célestes. Donc ça veut dire, le lieu où les bénédictions sont logées là, il y a des entités qui appartiennent à Dieu, mais il y a aussi des entités qui appartiennent au diable. Si ton voisin est là, donne-moi un amen, je vais prêcher. Dans les lieux où on dit c'est le lieu céleste là, il dit que l'église doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais dans le lieu là, il y a une entité qu'on appelle domination, il y a une entité qu'on appelle autorité. Donc il y a un groupe appelé domination, appelé autorité, qui sont dans les lieux célestes. Et le même Paul dit que aussi dans le même lieu là, il y a le même groupe là. Satan a photocopié ça et puis ils sont là-bas aussi ensemble. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? C'est ce qui fait que même quand la bénédiction est dans le règne spirituel et qu'elle doit devenir matérielle pour toi, il dit pour qu'elle puisse transiter le règne spirituel, le règne céleste, pour venir dans le règne physique, il y a une lutte qui se fait. Parce qu'au même titre que Dieu a déposé une entité, a déposé des entités, les dominations, les autorités, les puissances, qui sont une famille d'anges, qui sont une famille d'archanges, qui font une famille de trônes, qui sont une famille de dignités, de la même manière que Dieu les a logés là-bas. Satan a fait une copie aussi conforme. Lui aussi dans le même lieu là, il a mis aussi un groupe de personnes qui sont comme ceux-là, il les a mis à côté, dans le but de dire, quand Dieu va vous donner le top départ, pour venir rendre les bénédictions là, matérielles vers l'église, vers les enfants de Dieu. Mon Satan aussi, je vais m'y opposer. Donc quand Dieu va libérer une autorité, moi aussi je libère une autorité. Quand Dieu va libérer une domination, moi aussi je libère une domination. Voilà pourquoi il dit, on va lutter. Maintenant, quel est l'évangile qui dit aux gens, Jésus a déjà tout fait, il est mort à la croix et qu'il a déjà tout accompli, croise ta main et attends le jour de ton jour. Dis à ton voisin, c'est ça, tu vas mourir malheureux. Elle dit quoi ta voisine? Elle dit qu'elle attend quoi? Elle attend le jour de son élévation. Ils t'ont menti. Oh. Paul dit, à cause de ce qu'il a vu là, il dit qu'il y a une lutte, il y a un combat, il y a une guerre. Daniel le chapitre 10 verset 13, 12 à 13. Ah Seigneur, aide quelqu'un. Tu as compris ça quand je descends dans le message, ça devient très rapide pour toi. Un combat. Daniel 12, à partir du verset 13. Et toi, marche vers... Commence à partir du verset 11 là, parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Daniel 12 à partir du verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Je suis maintenant envoyé vers toi.
Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, Ne crains rien. car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est maintenant, à cause de ce que tu as dit, je t'ai exaucé, maintenant je viens pour te donner. Donc je t'ai exaucé, je viens maintenant pour te donner. Je t'ai exaucé, je viens maintenant pour te donner. Je t'ai exaucé, je viens maintenant pour matérialiser. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Le 21 chef jours. du royaume de Peste m'a résisté. Combien de jours? 21 jours. 21 jours. Continue. Mais voici, Michael, Michael, l'un des principaux chefs, l'un des principaux chefs. Or, dans l'organigramme que Paul nous a donné, il nous a dit qu'il y a un groupe qu'on appelle les principaux chefs, qui veut dire principauté. Il dit dans le règne spirituel, là, il y a un groupe qu'on appelle domination, il y a un groupe qu'on appelle autorité, il y a un groupe qu'on appelle principauté. Et lorsque Daniel est en train de recevoir la révélation, on lui explique que parmi les archanges qui sont venus, que lui qu'on a envoyé, c'est l'un des principaux chefs. Pourquoi? Parce que celui qui lui a résisté là, c'est un chef. C'est chef contre chef. Il dit, c'est le chef du royaume de Perse qui m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu aussi à mon secours. Parce que celui qui est venu m'envoyer le colis là, l'ange voyageur qui est venu m'emmener mon exaucement là, il n'a pas la capacité d'affronter les principautés qui sont là-bas. Donc il faut un ange qui a le rang de principauté. Et l'ange qui a le rang de principauté, c'est l'archange Michael. Il dit, va et affronte-les. Continue. est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Mais je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc il y avait des ennemis, il y avait des entités spirituelles qui sont le chef du royaume de Perse qui a eu un combat avec Michel et jusqu'à ce que le secours vienne vers moi. Mais moi je suis resté bloqué physiquement devant les rois de Perse. Donc le combat se faisait spirituellement avec les chefs de Perse spirituels, mais physiquement il y avait des rois de Perse. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Donc le combat qui se présentait, c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit on n'a pas à lutter contre les humains, mais il y a un combat spirituel qui se pose entre la matérialisation de la bénédiction et puis nos réalités quotidiennes. Si tu veux ça, il faut que tu rentres en guerre. Je lève ma main, je prie. Que le Saint-Esprit te donne de comprendre cette révélation. Que le Saint-Esprit te donne de comprendre cette révélation. Que le Saint-Esprit te donne de comprendre cette révélation. D'où viennent les limitations? Les limitations viennent lorsqu'il y a quelque chose qui donne interdiction à quelqu'un d'accéder à une qualité de bénédiction. Il y a une barrière invisible qui l'empêche d'avoir accès à une qualité de bénédiction. Il ne comprend pas pourquoi, mais il y a comme une barrière invisible qui dit non à cette qualité de bénédiction. À quel moment on parle de limitation? C'est lorsqu'il y a un niveau de la vie qu'on dit que vous n'êtes pas censé dépasser, sous prétexte que des entités ont établi une loi familiale qui vous interdit d'avoir accès à cette qualité de vie, à ce niveau de la vie. Vous pouvez avoir ça, mais vous ne pouvez pas avoir plus que ça. Vous pouvez avoir ce montant, mais vous ne pouvez pas avoir plus que ce montant. Si vous vous battez pour avoir ce montant, nous, on va mettre une interdiction sur vous en rendant votre vie difficile. Ce qui fait ça, c'est une limitation. Je prie que la limitation de quelqu'un soit brisée. Je prie que la limitation de quelqu'un soit brisée. Je prie que la limitation de quelqu'un soit renversée. Au nom de... Et il y a plusieurs sources de limitation. Il y a plusieurs sources de limitation. Il y a la limitation qui a pour origine le village. Les enfants qui viennent de ce village, eux, ils ne peuvent pas avoir ça.
C'est une limitation qui vient du village. Ce qu'on appelle l'esprit du village. Je me rappelle comme c'était hier, il y avait un ami avec qui on devait voyager. La première fois qu'il devait voyager, je suis monté en car. Et on partait au Ghana. Pendant qu'on allait, on arrivait à la frontière. Lui, il y avait une limitation qui disait qu'il ne pouvait pas voyager. On arrive à la frontière. C'est là mon frère, dans la foi, il va se mettre quelque part là-bas pour uriner. Pendant qu'il est très concentré dans les profondeurs du deuxième ciel, en train de uriner avec toute son âme, sans danger et sans pression. Voilà un policier gagnant qui arrive quelque part là-bas à la frontière. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a envoyé à ce niveau? Qu'il faut qu'il retourne. Qu'il ne veut même pas le voir dépasser. Qu'il est venu uriner non loin du lieu où eux, c'est le lieu où ils se cachent les nuits. Donc, ce qu'il a fait là, ils n'ont pas aimé. Il veut le ramener derrière. Il ne va pas passer par là. Et on a demandé pardon. Il vient lui demander ses papiers. Il regarde les papiers. Il y a un papier qui manquait dans ses papiers. Donc, il a fait une bêtise. On veut le faire partir. On négocie. Il vient présenter ses papiers. Il y a un papier à l'intérieur des papiers, des documents qu'il a là, qui manque encore. On est assis là. Nous, on peut partir. Mais lui, il ne peut pas partir. Et c'est après il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais voyagé. Et que dans sa famille, les gens n'avaient jamais dépassé la Côte d'Ivoire. Là où il s'arrêtait, c'était juste à la frontière. Mais il n'avait jamais dépassé la frontière. Parce que durant tout le voyage, il était comme le Jonas de notre voyage. Tous les problèmes qui venaient, c'était les problèmes qui venaient de lui, son côté. Tous les problèmes qui venaient, c'était les problèmes qui venaient de lui, sa personne. Et à un moment donné, on voulait le prendre, le mettre dans un sac et le jeter pour qu'il disparaisse auprès de nous. Parce qu'il y avait trop de problèmes dans son affaire. Quand il y a une limite dans la vie de quelqu'un, il ne sait pas ce que les autres obtiennent facilement. Lui, quand il va s'agir de lui, il y a comme des événements qui lui arrivent pour lui dire qu'il ne doit pas avoir accès à ça. Je lève ma main et je prie que ce dimanche, la limite de quelqu'un soit brisée dans le nom de Jésus. La limite de quelqu'un soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième limitation, la deuxième source de la limitation, c'est ce qu'on appelle la limitation qui est liée à la famille. C'est plus ton village, mais c'est dans votre famille. Dans la famille de temps, dans la famille de X, dans la famille de Z, ils ne peuvent pas se marier. C'est comme une limite. Si elle essaie de s'amuser pour aller dans le foyer, elle va avoir des problèmes de cœur jusqu'à qu'elle va mourir. Si elle essaie de s'amuser pour entrer dans le foyer, elle va être bastonnée dans le foyer jusqu'à mourir. Si elle essaie de se mettre dans un foyer, ils vont la faire vivre l'enfer dans ce foyer jusqu'à ce qu'elle-même va abandonner le foyer. Au lieu de se plaindre que c'est l'homme qui a le problème ou c'est la relation qui a le problème, c'est une forme de limite qui a été inscrite dans cette famille qui dit qu'ils ne peuvent pas avoir ça, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas devenir ça. Quand il y a une telle limite dans la vie de cette personne, tant qu'elle n'est pas détruite à la racine, elle va continuer. Parce que souvent la limite peut être liée même au nom de famille. Souvent la limite peut être liée à l'homonyme. Souvent la limite peut être liée à un totem familial qui maintient cette famille-là au même niveau. Quand cette personne est dans cet environnement, si on ne traite pas son problème à la racine, le même problème va revenir. Acte le chapitre 16, verset 25. La troisième limite, c'est la limite qui est liée simplement à l'environnement dans lequel tu te trouves. Il y a des lieux où les gens habitent. C'est des lieux où tu ne peux jamais devenir grand. Tous ceux qui habitent ce quartier-là, ils sont pauvres. Tous ceux qui habitent cette terre-là, ils sont misérables. Tous ceux qui habitent cet environnement, ils sont misérables. Quand la personne quitte le lieu, elle évolue. Mais quand elle est dans le lieu, elle est malheureuse. C'est que la limite est liée au lieu ou à l'environnement dans lequel la personne est en train d'évoluer. Tu peux prendre un commerçant, il s'en déposer ses activités quelque part. Il fait son commerce là-bas, ça ne marche jamais. Tu l'enlèves là, tu l'emmènes à un autre endroit, ça prospère. Tu prends quelqu'un qui s'en fait le ministère dans un endroit, tu le mets là-bas, il fait le ministère, ça ne prospère pas. Il va dans un autre endroit, ça prospère. La limite n'est pas liée à lui ou à sa famille, mais la limite est liée à l'environnement, à l'espace où il se trouve. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Allons-y, lis Acte. Acte 16, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges, de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. entendaient. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Regardez ce qui va se passer. Quand le tremblement de terre arrive, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe, c'est des différentes limitations qu'ils vont citer maintenant. Première chose. En sorte que les fondements
de la prison fut ébranlé. C'est la quatrième limite. C'est la limitation qui est liée au fondement, à la maison maternelle ou à la maison paternelle. À cause des adorations qui ont été faites par la famille, par le grand-père, par la grand-mère, ça établit comme un décret qui donne aux esprits auxquels ils ont fait allégeance de dicter ce que la famille doit devenir, ce que les enfants doivent devenir. C'est eux qui décident maintenant parce qu'ils sont allés faire allégeance. On parle de limitation liée au fondement. Tu comprends? Continue. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quand il y a une limite, les portes seront fermées. Ça veut dire que tu ne peux pas accéder à quelque chose. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas te dépasser. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser 1 million. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser 500 000. C'est comme si tout est fermé autour de toi. Je suis bloqué. Tu n'es pas bloqué, tu es limité. Même si ton frère quitte en Europe et vient même beaucoup d'argent dans tes mains, tu vas voir ça pendant un temps, mais jamais pendant longtemps. Parce qu'il y a comme une forte porte formée à cause des limitations liées aux fondations. Tu vas avoir l'impression que l'argent rentre dans tes mains, mais tu ne fais rien de bon avec ça. Ce n'est pas toi. Le problème vient de tes origines. Le problème vient de tes fondements. Le problème vient de tes fondations. C'est pour ça que les choses sont bloquées. Quelqu'un va dire il t'aime, mais il ne va jamais se décider à te marier. Parce qu'il y a comme une limite sur le mariage. Tu sais qu'il t'aime. Il sait qu'il t'aime, mais tu ne sais pas pourquoi. Quand la limite est profonde, il dit les fondements sont ébranlés. Il dit au même instant les portes s'ouvrent. En d'autres mots, les portes resteront toujours fermées aussi longtemps que les fondements ne sont pas traités. Continue le test. Le geôlier se réveilla. Non, au même instant. Au même instant. Et tout à coup plutôt. Et au même instant, vas-y, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On appelle ça la limitation qui est liée au premier-né. Pourquoi lui, quand eux, ils sortent de la prison, en même temps ça libère les autres? Ça veut dire que la personne est l'étoile montante de la famille. C'est pourquoi, quand Paul et Silas sortent, au même instant, les prisonniers sont libérés. Il y a des gens, quand ils vont à l'hôpital, quand ils guérissent, beaucoup de malades dans l'hôpital sont guéris. Ça veut dire que la personne est une étoile plus extraordinaire que les autres. Elle est soit la prémisse de la famille, ou elle est soit une personne qui est appelée à réaliser quelque chose en première position dans la destinée. Et ce genre de personnes, ils ouvrent le chemin pour les autres. Ils frayent le chemin pour les autres. Ils créent des ouvertures pour les autres. Quand elle se marie, toutes ses autres sœurs se marient. Quand lui voyage, tous les autres membres voyagent. Ce qu'on appelle les limitations. Les limitations des premiers-nés. Le premier-né, ce n'est pas celui qui est né en premier seulement. Le premier-né, c'est toute personne qui va faire quelque chose pour la première fois. Et ça va ouvrir les portes pour les autres. Tu as dit au même instant. Tous les liens dont les autres étaient liés, mais la condition de leur libération était rattachée simplement à la délivrance de la prison dans laquelle Paul et Silas étaient posés. Je lève ma main. Que la limite de quelqu'un soit brisée dans le nom de Jésus. Les 200 personnes qui vont dire je suis libre, ça va marcher pour eux. Les 200 personnes qui vont dire délivrance, ça va marcher pour eux. Les 450 personnes qui vont dire délivrance, encore ça prend. Les 400 personnes qui vont dire délivrance, il y a quelque chose qui descend. Fais attention à mes actions prophétiques. Les 400 personnes qui disent délivrance, je vois quelque chose se briser. Au nom de... Assieds-toi. Alors je traite ça rapidement avec cette image. Rapidement, j'ai besoin de 3 groupes de personnes. Une personne ici. Une personne, Jacques ici. Très bien. Non, Habib ici. En première position. Deuxième, vous deux. Ici. Vous deux. Regardez vers Habib. Regardez vers Habib. Ça fait un. Ça fait un deuxième groupe. J'ai besoin de 3 personnes vers ici. Tout le monde va comprendre ça très facilement. Habib, c'est le chrétien. C'est lui qui doit recevoir la bénédiction. Ça, c'est Habib. Tout le monde le voit. Donne-moi un amen si tu le vois. Après Habib, il y a un deuxième groupe ici. Le deuxième groupe ici, Daniel dit, je suis demeuré à côté des rois.
Le deuxième groupe, ce sont les réalités qui sont dans le règne céleste. Je vous ai expliqué ce qu'on appelle le règne céleste. Les bénédictions sont dans le lieu céleste. Les bénédictions sont ici. Mais ici, là, de la même manière qu'il y a des anges qui travaillent pour Dieu, des archanges qui travaillent pour Dieu, il y a des archanges qui travaillent pour le diable. Est-ce que tu me suis? Très bien. Ici, c'est là où Dieu est. Sois humble, hein, tu es Dieu. Et les deux là, ce sont les anges de renfort que Dieu doit envoyer pour aller faire le travail. Donne-moi un amen. Si on a compris ça, on va aller vite. Dieu, Habib dit qu'il veut la bénédiction. Donne à Dieu. Habib dit qu'il veut la bénédiction. Et comme Habib dit qu'il veut la bénédiction, Dieu dit en Éphésiens 1 verset 3 que je t'ai béni. Mais la bénédiction elle est ici. Tiens. Elle est ici. Moi je suis au ciel. Le règne éternel. Je suis là. Et la bénédiction elle est ici. Et Habib, on doit transiter ces bénédictions-là pour qu'elles viennent ici, pour qu'elles se matérialisent dans la vie d'Habib. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, pour que cette bénédiction quitte ici pour venir dans la Bible d'Habib, dans la vie d'Habib, il y a un groupe ici, là. On les appelle Archange Gabriel. Eux, là, ils ne savent pas faire combat. Eux, là, tout ce qu'ils savent faire, là, c'est comme envoyer un colis. Attends d'abord. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais maintenant que lui, ici, là, Paul dit, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des puissances, il y a tout cela. Ils sont ici avec lui. Donc au même moment que lui a la bénédiction, Jacques vient ici. Il dit, tu ne vas pas partir. Mets-toi devant lui. Tu ne vas pas partir. Parce que moi, Satan m'a mis ici, là. Mon rôle, là, c'est d'empêcher que le transfert, là, se fait. Et ça, Daniel dit, Gabriel dit, il y a quelqu'un qui m'a résisté ici. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, je ne peux pas partir. Et Dieu envoie ici, là. Il y a plusieurs. Il y a les anges. Il y a les archanges. Ça, c'est notre enseignement. Il y a les dignités. Il y a les trônes. Il y a des puissances. C'est une équipe avec laquelle Dieu travaille. Quelqu'un est avec moi? Quand il voit que lui, là, depuis ça résiste, il doit normalement détacher ceux-là pour qu'ils viennent à son aide. On appelle ça les renforts spirituels. Est-ce que tu me suis? Maintenant, pour qu'ils puissent venir vers lui ici, pour que ça marche, pour que ça avance, avant que Dieu, pour que Dieu puisse amener cela, Habib qui est ici, il y a des choses que lui doit faire pour que Dieu amène le renfort. Si Habib ne fait pas ce qu'il doit faire, le renfort ne vient pas. Et lui là, il est tout en train de lutter, et les deux. Essaie de lutter avec lui. Essaie de lutter. Ils sont en train de lutter. Et tu es en train de prier à d'autres qui se découragent en cours de route. Qui se découragent. Maintenant, il y a des gens qui disent, arrêtez-moi ces choses. Jésus est déjà mort à la croix, il a déjà tout payé. Mais expliquez-moi pourquoi Jésus est mort à la croix. Mais Dieu continue d'intercéder pour ses enfants. Il est assis à la droite de Dieu le Père, puis il intercède. Tu as tout accompli, tu intercèdes pourquoi? Tu as tout accompli, non? Tu intercèdes pourquoi? Demande à ta voisine. Mais quand Dieu dit qu'il a déjà tout fait, il prie encore, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu est conscient que même ce qu'il libère vers ses enfants, ça peut être sujet toujours de blocage. C'est pourquoi on dit qu'il intercède jusqu'à présent, Dieu est en train d'intercéder. C'est toi qui dis, depuis là, il a prié ici découragé. Dieu lui-même est tout en train d'intercéder jusqu'à ce que Jésus va revenir. Dieu intercède toujours. Toi, tu intercèdes 2 jours, tu dis que tu es fatigué. Dieu lui-même, son fils est permanemment à sa droite, en train d'intercéder pour les humains. Lis Hébreux 7, verset 25.
C'est pas encore fini. Hein? C'est ça, on dit, on appelle ça la lutte. Ils sont en train de lutter. Ça, le ciel est là. Et qu'un chrétien ne vaut rien spirituellement, il va être assis. C'est quand mon jour va venir. C'est quand mon jour va venir. Alors que dans le règne spirituel là-bas, là, ils sont en train de mener le combat. Plus tu te décourages, plus lui qui est censé venir là, il perd en force. Parce que les anges sont renforcés par un certain nombre d'attitudes que tu poses. Tu as trouvé le texte? Vas-y, lis le texte. Hébreux 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Dieu a déjà tout accompli, il intercède encore en faveur des gens. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui sont exaucés, mais leur exaucement est bloqué. Le colis a changé d'itinéraire. Même en route, ils ont coupé la route à quelqu'un. Et ça qu'elle a là, il est bloqué, il ne peut pas faire le combat. Il doit maintenant détacher un ange, viens, en renfort, pour mener le combat avec lui. Quelqu'un est avec moi? Pour mener le combat. Et comme lui, dans le combat spirituel, il s'y connaît, il mène la guerre avec lui. Pendant qu'ils sont en train de lutter, ça c'est dans le règne céleste. Essaie de prendre le colis. Essaie de protéger lui là. Mets-toi devant lui. Parce que lui, tout ce qu'il s'est fait, c'est donner le colis. C'est un coussier. Il ne maîtrise rien. Tout ce qu'il s'est fait, c'est Michel, Raphaël et Gabriel. Lui, c'est donner le colis. Lui, il reste pas là, tout ça, il n'est pas dedans. C'est un gars, il aime la paix. Et ils vont commencer à lutter. Laisse-toi faire. Lutte. Il lutte. Voilà. Pendant qu'il est en train de lutter, il arrive. Attends. Quand il arrive, le combat était mené. Mets-toi derrière lui. Le combat était gagné dans le règne céleste. Pendant qu'on est en train de venir, il y a la réalité maintenant de toi-même, ta famille, dans le règne maintenant terrestre. Maintenant, dans le règne terrestre, là, on vient me dire, les rois, je suis demeuré à côté des rois. Ça veut dire qu'il y a des lois maintenant dans ta famille qui sont comme des lois établies pour chacun qui est différent. Il y a d'autres qu'on a libérés depuis le travail là-bas, ça vient directement, tu prends. Parce qu'il n'y a pas de loi qui interdit le travail. Il y a d'autres qu'on a libéré le mariage que ça vient. S'il n'y a pas de loi qui interdit le mariage qu'on appelle la limitation, tu prends. Mais s'il y a une loi dans ton sang, c'est pour ça que Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire parce qu'il y a une loi qui est dans mon sang qui fait obstacle. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Très bien, Serge, viens. Toi-même, tu es bien en forme. Tu te mets comme ça. Tu vois maintenant? Ça, c'est lui là. C'est la loi de lui, son sang. Il y a des lois qui sont des limites. Quelqu'un comprend ce que j'ai d'expliquer là? C'est ça de dire, moi toute ma vie là, c'est combat. Tu n'as pas traité ça une fois de bon. Quand tu as gagné le combat de là-bas là, dès qu'on arrive, tu ne sais pas que dans ta famille il y a des réalités. C'est pourquoi Paul a expliqué, dit, il y a une catégorie, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des principautés, il y a des esprits méchants. Dans les esprits méchants là, c'est dedans qu'il y a des occultistes, c'est dedans qu'il y a des sorciers. Et il y a les lois de famille. Quelqu'un comprend ce qu'il explique là? C'est lui qui représente tout cela. Quand lui vient dire non, je ne veux pas, je veux passer avec le colis pour aller remettre ça à Bible. Lui va rappeler à Bible. Toi tu dis quoi? Depuis quand dans votre village là-bas, là, ça là, toi tu as eu ça, tu peux avoir ça. Et quand on est en train de faire la délivrance, on dit non, il m'appartient. On sait ce qu'on s'est dit. Oh, la Bible n'était pas là. C'est parce que ça vient de ses origines.
Si maintenant dans sa famille, il y a eu encore des pratiques occultistes, les sectes, les orgies, tout ce que la famille a pratiqué, d'autres sont rentrés dans beaucoup de choses du passé. C'était les francs manioc, les francs Conan, tout ça là. Ceux qui sont rentrés dedans, tout ça, c'est venu encore renforcer la mue. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils ont dit là? Soyez très concentrés. Donc immédiatement quand on commence à arriver à ce niveau, selon ce que Daniel essaie de nous expliquer, il dit, ce premier niveau qui lui a permis de venir là, c'est le jeûne et c'est la prière. Il a lutté, mais ce qui a fait qu'il a eu le renfort, l'ange là, lui l'a renforcé par jeûner et prier. Maintenant, Paul maintenant est en train de nous expliquer que quand on arrive ici là, si on veut gagner ce prochain combat là, il y a un certain nombre de choses qu'il faut encore poser comme action. Est-ce que tu es là? C'est à ce niveau maintenant, il faut renforcer lui là. Pour que lui là vienne le soutenir. Pour que lui qui est à côté de Dieu, Dieu le libère, vient. Lui c'est un trône. Il vient. Viens. Attrape sa main. Vous devenez plus fort. Pour qu'on arrive à ça, il faut maintenant rentrer dans ce qu'on appelle la louange et l'adoration dans toutes ses dimensions. Paul dit pendant qu'on était là, on n'a pas, c'est pour ça qu'on n'a pas dit, on n'a pas dit Paul a prié pour que les fondements soient brisés. On dit Paul a fait quoi? Paul est rentré dans la louange et dans l'adoration. Et les différentes dimensions de louange et d'adoration. Quand ils ont commencé à poser ces actions, la Bible dit la fondation, elle s'est ébranlée. Sois ébranlée dans le nom de Jésus. Et immédiatement renforcez-lui là maintenant. Et puis vous passez. Et puis il prend. On dit celui-là a eu travail. Celui-là a eu mariage. Sa destinée s'est ouverte. C'est pourquoi si tu n'es pas là pendant le magnificat, c'est ton problème. Le thème, écoute bien le thème. Détruis les obstacles à ma destinée. Sur ta destinée, il y a des guerres. Il y a des barrières. On doit les enlever pendant les 3 jours. Pour que ce qui t'appartient dans ta destinée, tu puisses la prendre. C'est pourquoi il y a d'autres là, quand c'est des petites bénédictions, ils vont prendre. Mais quand c'est des choses qui vont changer leur destinée, ils ne veulent pas que tu prennes. Quand c'est un mari qui a un poil dans sa gorge et qui ne sait pas où il va, ça va aller vite. Parce qu'ils savent que on poursuit quelqu'un qui ne va rien devenir avec toi. Mais quand ils savent que c'est un foyer qui a te béni, qui a te levé, il y a la guerre qui commence. Et quand tu n'es pas enseigné, tu dis je suis découragé. Mes relations se gâtent, mes choses ne marchent pas. Et tu t'en t'asseoir. Les anges, les archanges là, ils ne sont pas renforcés. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ceux-là ont la force. Dieu peut les détacher. Mais la force qui leur permet de faire, c'est parce que tu as nourri les anges là. Et on les nourrit par les différentes dimensions de louange et d'adoration. Qui comprend ce que j'ai envie de dire? Que Dieu te bénisse pour cette partie. Allez à vos places. Le sang de Jésus-Christ est sur votre vie dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est sur votre vie dans le nom de Jésus. Alors je vais t'enseigner sur les... Je vais dire rapidement, puis je vais développer la deuxième session plus en profondeur. Quelles sont les différentes dimensions de louange et d'adoration qui permettent facilement de renverser les barrières? Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen encore plus fort. La première dimension de louange et d'adoration. La première dimension de louange et d'adoration qui est forte et qui te permet de monter dans le règne de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la louange verbale. Psaume 34, verset 1. La louange verbale. Psaume 34, verset 1. Psaume 34, le verset 1 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans quoi? Dans ma bouche. Dans ma bouche. C'est le type de louange qui est verbal. C'est le fait d'exalter Dieu par sa bouche. C'est le fait d'utiliser sa bouche que Dieu t'a donnée pour le louer, pour l'adorer, sans musique,
sans batterie, toi-même tes propres mots, toi-même tes propres verbes. Dieu veut sentir que ça vient de ta bouche. Dieu veut sentir que ça vient de ton cœur. Dieu veut sentir que ça vient de ton âme. Pour lui dire merci, pour lui exprimer ta gratitude, pour lui exprimer ton remerciement, pour lui exprimer combien de fois tu l'aimes et combien de fois tu crois en ses capacités par rapport à toi. Psaume 103, versets 2 à 3. Quand tu dis Seigneur, je sais d'où tu m'as pris, ça renforce l'armée angélique. Ça renforce Psaume 103. Ça renforce l'armée angélique. On va aller très vite. Psaume 103, à partir du verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand tu es quelqu'un qui dit merci à Dieu, tu es reconnaissant, tu adores Dieu. Et tu n'oublies pas là où Dieu t'a pris. Là où ton teint était violé. Là où ta vie était difficile. Là où quand on regarde ton visage, on a l'impression que tu es dans l'obscurité, dans le noir. Là où on sentait que tes yeux étaient sortis. Là où on sentait que ton front était sorti. Mais Dieu t'a pris de là-bas, il t'a amené quelque part. Si tu ne peux pas oublier en manifestant la reconnaissance à Dieu, ce type de louange et d'adoration qui vient de ta bouche, pas avec musique, pas avec piano, ça donne de la force à l'armée angélique. Deuxième type de louange, c'est ce que nous faisons ici. On appelle ça la louange par le chant. Psaume 96, verset 1. Psaume 96, le verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez. Donc il y a des fois où tu ne peux pas dire Seigneur, je te dis merci, je t'adore, je t'élève. Mais tu prends un cantique. Tu prends quoi? Un cantique. Tu chantes à l'Éternel. Tu chantes. Donc même si tu n'as pas belle voix, même si tu ne sais pas chanter, il y a au moins une louange verbale. Au moins, il faut dire quelque chose à Dieu avec tes propres mots, avec tes propres phrases, ou dans ta langue, dans ton ethnie, dans tes propres verbes. Mais quand tu sais un peu chanter, ou quand tu veux un peu entendre un chant qui te vient à cœur, tu prends ce qu'on appelle la louange par le chant. Et tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à louer le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être chante. Tu n'as pas besoin d'être appelé équipe de louange et d'adoration. Tu n'as pas besoin de ça. Chante. Exode 15, verset 10. Exode 15, le verset 10. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi? Regarde les mots qui dit. Qui est comme toi parmi les Ô Éternel. Fort Éternel. Qui est comme toi magnifique et en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Ça renforce l'armée angélique. Ça renforce. C'est ce que Moïse a fait lorsque Israël était confronté au combat des Égyptiens. Pour que Dieu libère les 10 plaies, pour que Dieu les frappe des 10 plaies. Moïse s'est mis à adorer. Verset 12. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. La terre, comment la terre peut engloutir? Parce qu'il avait une certaine forme de louange qui venait par le chant. Ça va te délivrer de tout ce qui est comme esclavage dans le nom de Jésus. La troisième forme de louange, c'est la louange par des cris. Par des cris et des applaudissements. Des cris et des applaudissements. Il y a des gens qui ont dit applaudissez. Quelles sont ces communautés de bruit là? Quels sont ces ministères de bruit là? Nous on n'aime pas les bruits. Nous on n'aime pas les bruits. Tu ne connais rien. Psaume 47 verset 2. Il y a des gens partout sont partis prier, n'ont jamais acclamé et crié. Jamais. Jamais. Pendant que tout le monde crie, toi tu regardes, est-ce qu'ils vont voir en bas de ta bouche? Pendant que tout le monde crie, toi tu regardes, est-ce que mes dents sont bien placées? Pendant que tout le monde crie, toi tu as honte que ton voisin regarde dans ta gorge. Psaume 47 verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains. Battez des mains. C'est biblique. Non, les gens, ils aiment le bruit. Quelles sont ces communautés-là? C'est comme ces communautés-là. Allons-y. Poussez vers Dieu. Poussez vers Dieu. Des cris de joie. Des cris de joie. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent crier ici? Ça là, quand les archanges entendent ça, quand les archanges entendent ça, quand les archanges entendent ça, au nom de Josué 6 verset 20. Il y a des murailles dans ta famille. Il y a des barrières dans ta famille. Tu veux que Dieu il détache les grands anges, les trônes, les dignités. Tu veux que les vrais anges s'élèvent pour venir. Les anges de combat s'élèvent. Il faut être quelqu'un qui est capable d'acclamer, d'applaudir.
faut être capable de ça. Josué 6, verset 20. Vous allez voir comment la muraille de Jéricho est tombée. Allons-y. Le peuple poussa des cris. Poussa des cris. Ils ont commencé à pleurer. C'est pas devant tout quand on pleure. On dit ils ont refusé tes dossiers. Tu prends, tu dis Satan, tu vas me faire pleurer. Tu t'amuses. Tu cries. Tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer. Tu ne vas pas me faire pleurer. Tu cries. La vie est trop difficile pour que tu fermes ta bouche. Il y a des moments où il faut crier. Il y a des moments où il faut crier. Vas-y. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. La muraille. Donc, comment une muraille peut tomber devant un cri? Oh, les murs d'avant, c'était des murs qui séparaient même des villes, des cités, des nations, avec des cris. Mais qu'est-ce qui a fait tomber ça? C'est parce qu'il y avait des entités angéliques derrière pendant qu'ils étaient en train de pousser des cris. Donc on dit crie, tu ne cries pas. On dit acclame, tu n'acclames pas. Tu veux quoi même de ta vie? Tu es trop fier de toi, tu es trop rempli de toi, tu es trop joli pour acclamer. Il est trop supérieur pour acclamer, il est trop un boss pour acclamer. Si tu as appris à crier devant Jésus, la vie va te faire crier quelque part. Il y a des problèmes là, tu ne sais pas. Tu as crié la nuit. Et Dieu, il a fait quoi pour mériter ça? C'est parce que tu n'as pas appris à crier devant Jésus. La vie est en train de te faire crier. Donc tu vas voir. Continue le test. Il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Toute limitation dans ta famille, je te vois en train de mettre des cris et des acclamations. Et la limite est brisée dans le nom de Jésus. La limite est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de... Je vais aller rapidement. La louange et l'adoration prophétique. Éphésiens le chapitre 5, verset 19 à 20. Je ne pourrais pas tout citer. Éphésiens le chapitre 5, verset 19 à 20. Prophétique. L'adoration prophétique, c'est la sainte vient. Et puis tu es en train de jouer. Et puis elle-même, elle chante bien à son cœur. Et puis elle commence à chanter. Ce n'est pas écrit quelque part. Il n'y a pas une chante qui a déjà chanté ça. Il n'y a pas un artiste qui a déjà chanté ça. C'est que ceux qui montent. Et puis quand on prend, c'est chic. La louange et l'adoration prophétique, c'est une chant qui est comme une idée divine que Dieu t'a donnée. Et tu commences à chanter, ça prend. La louange et l'adoration prophétique aussi, c'est lorsque tu es là, tu te réveilles le matin. Et puis Dieu te dit, il y a un chant qui monte à ton cœur. Tu es là et puis tu commences à chanter. Tu es là et puis tu commences à chanter. Le problème, c'est que tu ne sais pas que c'est un chant prophétique. Le comme c'est que tu ne sais pas que c'est venu pour ouvrir une porte. Hein. Mais toi, tu ne chantes pas. Pourquoi ce matin, tu te réveilles et puis c'est un chant de Marie qui vient? Pourquoi ce matin, tu te réveilles et puis c'est un chant que tu as entendu en messe qui vient? Pourquoi c'est pas sous gloire et c'est ce chant? C'est parce que le chant a pour mission d'apporter quelque chose. Il y a un ange qui doit quitter vers le trône de Dieu. Tu as fermé ta bouche le matin. Tu es dans la douche, tu ne sais pas ce qui se passe dans la ville. Tu es dans la douche, tu te laves. Et puis il y a un chant qui commence à venir. Il y a un cantique qui commence à venir. Il y a quelque chose qui commence à venir. On appelle ça la louange et l'adoration prophétique. Ça monte dans ton cœur. Pardon, ne ferme pas ta bouche. Pardon. Faut chanter. Mais tu n'as rien dit de bon. C'est compliqué. Quand le monsieur t'a posé les questions, mais tu n'as rien dit de bon. Et puis tu prends ce cantique. Regarde ce que ça fait devant le trône de Dieu. Ce que ça provoque devant les anges de Dieu. Ce que ça provoque dans le monde spirituel. Tu n'as pas idée. Tu vas détacher une armée d'anges pour venir faire quelque chose. Mais le problème, c'est que toi, tu veux voir d'abord. Toi, tu danses plus quand tu vois. Alors que la louange et l'adoration de foi, c'est quand tu ne vois rien, quand tu ne comprends rien, quand tout est difficile, quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a aucun signe. Et tu commences à louer et adorer le Seigneur. L'histoire de quelqu'un est en train de passer à un autre niveau. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, c'est la louange et l'adoration de foi que tu prends pour changer. Moi, je suis parti faire un entretien. Et l'entretien, il n'a rien dit de bon. Il n'a rien dit de bon. Moi, je sais qu'il n'a rien dit de bon. Le gars m'a posé les questions, il a répondu. À un moment donné, il m'a montré qu'il vraiment il était le directeur administratif et financier de l'entreprise. Il m'a prouvé ça vraiment. Parce que nous deux, on avait le même niveau. Et il voulait me montrer que vraiment à ce niveau-là, il ne faut même pas rêver, même venir prendre sa place.
Donc, il est exagéré dans les questions. Il est rentré dans quelque chose. Je suis assis là, les filles sont en train de dire, le gars, il est méchant. Le gars méchant. Donc, quand il a fini, tu sais, quand tu as fini de faire un entretien, et puis tu sais que c'est pas bien là, tu es découragé d'une certaine manière là. Je suis rentré comme un chaton. C'est un jeune dans l'un de l'air, c'est pas si il est parti à Seigneur pour prier. Il a dit quoi à Dieu même. Et puis je rentre à la maison, puis le Seigneur me dit non, il faut chercher à louer, il faut chercher à bénir, il faut chercher à lui dire merci. Et j'ai commencé, j'ai appelé un ami qui savait très bien jouer au piano. Il est venu, on a commencé à louer, on a commencé à adorer, on a commencé à bénir Dieu, on a commencé à célébrer le Seigneur. Le lendemain, mon même message, on me dit, vous êtes retenu pour l'entretien, viens, tu as commencé. Quand tu n'as encore rien vu, il faut louer. Comme ça, il y a un chant qui dit que quand il n'y a plus d'espoir, c'est en ce moment-là qu'il faut souvent chanter le Seigneur. Toi, tu veux toujours attendre que les choses soient là pour chanter. Il faut bénir Dieu quand tu n'as rien vu encore. Il faut célébrer Dieu. Il faut donner une adoration qui est sincère. Et puis, ce qui plaît à Dieu, c'est que normalement, tu es censé pleurer. Mais tu ne pleures pas. C'est ça qui fait monter à Dieu. La deuxième dimension de la louange et l'adoration de la foi, c'est ce qu'on appelle la louange et l'adoration par le sacrifice. Tu n'as encore rien vu. Normalement, les louanges doivent sortir difficilement de ta bouche. Mes amis, quelqu'un qui est découragé ne peut pas bien louer, ne peut pas adorer. Mais toi, au cœur de ta douleur, tu sais dire, Seigneur, je t'adore, je te loue, je te célèbre. C'est en ce moment-là, la louange et l'adoration des sacrifices vient rentrer en ligne de compte. Tu fais comme Abraham. Genèse le chapitre 22 à partir du verset 5 à 6. Dieu dit c'est compliqué, tu n'acceptes pas. Dieu dit il faut aller sacrifier ton fils Isaac. Tu sais que c'est compliqué, tu ne peux pas. Et tu prends un sacrifice, tu prends un autel, tu prends une offrande, tu prends quelque chose qui a de la valeur pour toi, tu prends quelque chose qui a du prix pour toi, et tu viens devant le trône de Dieu. Tu cherches un serviteur de Dieu, tu cherches ton père spirituel, tu cherches ton berger, tu cherches un autel de Dieu, et tu viens te déposer dessus. Tu dis Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a une loi dans notre famille qui nous dit que nous ne pouvons pas travailler. Il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas avoir des millions. J'ai vu comment la mort a frappé les membres de ma famille. Voilà le sacrifice que je dépose à ton autel. Voilà, ce n'est plus mon combat, c'est le combat de ton autel. Et puis tu viens déposer. Alors que les autres, ils viennent déposer quand tout va bien. Toi, tu viens déposer quand c'est chaud. Je te dis la vérité. Et là, c'est ce qui va se passer avec Abraham. Genèse 22 à partir du verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Quelqu'un qui s'en sacrifie son enfant, il appelle ça adoration. Ça veut dire que souvent les sacrifices, Dieu ne lit pas ça comme offrande. Mais Dieu lit ça comme une adoration. Écoute, adorer, c'est pas seulement dire Seigneur, je t'aime, je t'adore. Il y a des fois là, l'argent qui sort de ta poche, c'est ton sacrifice. Est-ce que vous savez qu'une offrande, c'est comme ton sang? L'argent, c'est comme ton sang. Tu sais que c'est le sang? L'argent, c'est le sang. C'est la sueur de ton, c'est la sueur de ton travail. L'argent, c'est le sang. Parce que la sueur, dans la sueur, il y a le sang. L'argent, c'est le travail. Parce que si tu as pris ton effort pour parler aux gens en tant que commerciaux, ou bien commercial quelque part, si tu as pris ton temps pour parler, dans la salive, il y a le sang. Chaque fois que quelqu'un vient donner son argent, la personne pense que c'est l'argent. Mais dans le règne spirituel, c'est du sang. C'est pourquoi les anges ne quittent pas le trône de Dieu pour aller vers votre situation, pour briser les barrières. Parce que les anges ne voient pas souvent une adoration qui vient d'un sacrifice. Ils ne voient pas. Allez lire la Bible. Tous ceux qu'on sacrifie dans les moments les plus difficiles. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Pierre, Paul, tous ceux qu'on sacrifiait quand tout était difficile. Dieu n'a pas lu ça comme une offrande, mais Dieu a lu ça comme un autel, en d'autres mots comme un holocauste, ou en d'autres mots comme un sacrifice. Ce qui représentait le sang, la douleur de ta vie, la douleur de tes batailles. C'est dur, c'est compliqué. Et puis tu prends le montant. Je n'ai pas dit de venir donner une offrande au Seigneur. Je parle d'un sacrifice qui te coûte. Pendant ce temps, il y a des lois qui sont établies dans la famille. L'ange la quitte là-bas et puis vient. Vas-y. Verset 6. Et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Verset 15. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Pourquoi c'est un ange qui est venu? Je vous ai dit que les entités angéliques là, on ne les déplace pas avec les belles paroles. Tu ne peux pas voir. Le gars il cherche à prendre la bénédiction. Elle ne se matérialise pas et puis il est assis. Ça va aller où? Yako, attrape ton cœur doucement. La fille est en train de prendre ton mari. Le gars est en train de te quitter. Son cœur devient bizarre. Il ne veut plus te sentir.
Au lieu de commencer à appliquer les différentes dimensions de la louange et de l'adoration pour que les anges viennent faire ton travail, tu es assis. Un jour, ça va aller. Seigneur, j'ai attrapé mon cœur un peu. Au moins, tu vas viens voir dedans. Tu es resté seul. Tu es resté seul. Il y a des moments là, on change les choses parce qu'on fait le sacrifice. Il dit, je le jure. Le mot jurer veut dire, je fais une alliance à partir de ce que tu viens de faire. Et qui a dit ça? Un ange. Relis. L'ange va parler, vas-y. Et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Verset 15. Pourquoi on sait que c'est un ange? Il y a des gens qui lisent pas les people. Reprends. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois. L'ange de l'Éternel. Les gens pensent que quand on détache les anges vers Dieu pour qu'ils viennent, c'est Dieu même qui leur dit, allez-y les anges, allez-y seulement. Il y a des fois où c'est Dieu qui les donne de venir. Mais il y a des fois où toi-même tu poses des actions pour provoquer la puissance pour qu'ils viennent. Que Dieu te bénisse, je m'arrête. Si tu es dans cette communauté que tu as un échec, tu ne vas rien devenir dans ta vie. Si tu écoutes, tu n'appliques pas, tu ne vas rien devenir. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tiens-toi sur tes pieds. Et dis au Seigneur, merci pour cette parole. 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 Dis à ta voisine, arrête de pleurer pour tes problèmes. Il faut louer, il faut adorer dans les différentes dimensions. Il faut louer et adorer dans les différentes dimensions. Il y a encore près de 4 autres dimensions que je t'ai enseignées. Je vais vous montrer Barak, je vais vous montrer Halal, je vais vous montrer les différentes dimensions d'adoration. Quand tu vas connaître ça, tu seras dangereux dans le règne spirituel. Tu seras fort. Tu vas dire, mais je comprends maintenant pourquoi le modérateur, quand il commence à exercer le ministère, les anges commencent à se déployer. C'est parce qu'il a compris les mystères prophétiques. Toi, tu comprends rien, tu penses que c'est des choses qui se font, ça vient par magie comme ça. Ça ne va jamais venir par magie. Il y a des lois spirituelles qui provoquent ces choses-là. Lève les mains, dis Seigneur. Même lever les mains là, c'est une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration. Je parlerai de ça la deuxième session. C'est une forme d'adoration. Et ça fait descendre aussi les anges. Lève les mains, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te dis merci pour cette révélation. Donne-moi de la pratiquer, de la connaître, de la maîtriser, de la sceller. Prie avec tout ton cœur. Il dit, je veux louer avec tes propres mots. On appelle ça la louange verbale. C'est tes propres mots que tu dis à Dieu. Je lève les mains. Papa, me voici. Lève la main, lève la main. Il faut dire, c'est sur toi que je compte, Seigneur. Moi, je suis fatigué des limites dans ma famille. Je suis fatigué des limites dans ma vie. C'est vers toi que je lève mes mains. Je lève mes mains. Lever les mains, ça veut dire s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu. Oh, lève la main pour l'adorer. Je lève la main, papa, me voici. 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 Je lève la main.